Ça paraît pas parce que c'est pas la saison, mais il y a plein de types de blé là. Il y a peut-être 25-30 variétés de blé. Quand elles sortiront, il y en aura des grands, des petits, des barbus, des rouges, enfin voilà, il y a tout un mélange de couleurs et de diversité dans le champ. Petite tartine locale. Ah mec. Le blé il a poussé là-bas. Ouais. Voilà, fait ici hein. Je suis encore tiède le pain quoi. Voilà. Moi j'ai un kiff. Entre l'hiver et le printemps 2023, j'ai décidé de prendre la route sur mon vélo cargo pour aller à la rencontre des agriculteurs, des bergers, des maraîchers qui travaillent directement avec le vivant et comprendre les aliments qu'ils transforment ensuite. Une aventure à vélo sur près de 3000 km qui va me mener jusqu'au Portugal. Bienvenue sur la route à la racine des saveurs. Je viens d'installer le camp pour la nuit. Fais tomber mon tour de cou qui est en laine de mérinos, complètement déchiqueté. Donc je vais faire de la couture. Bon, ça fait un peu pirate. Ça tient. Il y a le fromage de la ferme que j'ai eu hier. Il me reste du pain au seigle et une petite boîte de sardines au cas où. J'imagine que ça s'entend là, il y a beaucoup de vent. J'étais en train de me battre sur le vélo, là je faisais du surplace, je faisais du 6-7 km/h sur du plat. J'ai grimpé dans tous les sens. Je suis passé à un angle et j'ai vu vendre de légumes bio. Et je me suis dit, allez, c'est parti, on va faire un tour à la ferme, voir s'il y a du monde. Et Thibaut, que je viens de rencontrer, il est directeur technique, c'est lui qui s'occupe d'encadrer les personnes qui sont en réinsertion. La structure, c'est une association, donc Jardin de Cocagne qu'on appelle, c'est national. Donc c'est des personnes qui sont à Pôle emploi depuis des années et qui veulent essayer de retrouver du travail. Donc on a une conseillère en orientation. Et ensuite ils m'aident pour le maraîchage, à repiquer des légumes, les récolter, désherber, tous les travaux de maraîchage au final. Donc on a 5 serres, équivalent de 2000 m² à peu près de serres. Et 1 hectare autour pour le plein champ, quoi. C'est agriculture biologique, plutôt basée sur la biodynamie par rapport aux lunes. J'essaye d'intégrer un peu des purins d'ortie comme fertilisants, des engrais verts. On a une 60aine de variétés de légumes. Depuis peu, on fait des fleurs. C'est surtout pour avoir beaucoup d'insectes en fait. 40 000 poireaux. 40 000 poireaux là-dedans. Ouais. Des lignes. Tous les 5 cm, on a semé des poireaux vraiment à la va-vite, quoi. Et donc il y a 1000 poireaux au mètre carré. On a une AMAP, on a 60 paniers par semaine à peu près. Et ensuite on a un petit marché là, qui se passe là, tous les vendredis matin. Il m'a demandé si j'avais un endroit où crécher. Et il a une copine qui a une ferme un peu plus loin. Et donc je vais pouvoir poser la tente ce soir là-bas, donc c'est cool. C'est les transfos qu'on a faites l'été dernier. Beaucoup de ratatouille, des tomates cerises confites, des soupes de potimarron, beaucoup de coulis. Elles sont super bonnes tes courgettes. Merci. Tu les as préparées comment? Le premier jour, tu les découpes en cubes avec les oignons, tu les mets au gros sel. Le deuxième jour, tu les rinces. Tu fais un sirop avec du vinaigre de vin blanc vieux, du sucre, du curry, de l'eau. Tu mets les courgettes à macérer dedans, tu chauffes le tout et tu mets en pot. Ouais, et ça se conserve des années. J'aménage ma serre pour faire des plantes de légumes bio que je vends sur les marchés. Ça fait longtemps que tu fais ça? C'est la 4e année.
Voilà, avant je faisais du maraîchage ici. C'est faire naître une plante qui va nous nourrir plus tard. Il y a quelque chose de magique presque là-dedans. Ouais, un peu, ouais. Magique, énergétique, spirituel, je sais pas trop, ouais. Moi, j'aimerais bien produire des légumes en traction animale pour éviter tout ce problème de gasoil, de mécanique, d'huile. Je trouve pas ça raisonnable, quoi. Un meilleur rapport avec la terre, ouais. Thibaut et Isabelle avaient besoin d'un petit peu d'aide pour monter la serre, alors je reste avec eux, je mets quelques coups de pelle et puis je reprends la route. Je viens de percer. C'est beau, il va falloir réparer tout ça rapido là. Moi j'étais en train de regarder mon GPS au coin de la rue là, un peu plus haut, en train de me dire qu'il fallait que je trouve une solution pour dormir ce soir. Et en fait il y a une voiture qui s'est arrêtée, il y avait 2 jeunes dedans. Ils m'ont demandé si je cherchais mon chemin. Puis comme il est presque déjà 19h, moi j'étais plutôt en mode je cherche où poser la tente. Mais vu l'orage qui est en train de se tramer là, j'aimerais bien avoir un petit corps de ferme ou un endroit dans la paille pour pouvoir dormir au sec. Et il m'a indiqué le chemin de la ferme. Et là j'y suis. Alors eux ils avaient autre chose à faire, ils avaient un dîner. Mais je crois qu'il y a son père quand même sur la ferme, donc il faut que j'essaie de le trouver. Oui, après moi je me suis installé en 74. Oui. Et pendant combien de temps vous avez fait ça? Pendant 44 ans. Ah. Samuel il fait du pain, et puis ça ne l'intéressait pas l'agriculture. Ça ne lui a jamais plu quand il était petit, il venait rarement travailler à la ferme, quoi. Ouais. Les vaches en plus, pas du tout. Hein. Chaque génération, nous on n'a pas fait comme nos parents, et puis chaque génération a des projets différents, quoi. Tu as de l'eau, tu te mets à l'abri. Super. Le courant d'air, tu fermes, tu éteins la lumière après, mais si tu as une lampe, tu n'as que les boutons. Je me suis fait encore un nouveau pote là, le chat là, il veut pas me lâcher. Je pense qu'il veut pas me lâcher surtout parce qu'il y a de la nourriture. Mange le radis. Je peux pas manger le radis. C'est avec ça que je fais le pain. C'est mon camion de l'armée suisse. Waouh. C'est une boulangerie mobile de l'armée qui servait. Tu mets le bois là, t'as le bois, ça chauffe. Et tu vois, il y a des ventilateurs qui poussent l'air chaud entre les fours après. Ça c'est bon ça, faut manger. C'est quoi ça? C'est des mangues séchées. Ah wow. Ouais, moi ça me tenterait bien de rester pour faire le pain avec toi. Ouais. J'ai trouvé un petit accord avec Samuel, c'est qu'il fait le pain le mardi. Et aujourd'hui on est dimanche. Et donc aujourd'hui je vais les aider un petit peu à faire les travaux. On est à Puy-Couzon et dans le Tarn. Donc là on se dirige vers les champs. Moi je suis installé depuis 3 ans en paysan boulanger. Il y a un historique, la ferme elle est passée par plein d'étapes. Il y a eu des vaches à lait, après il y a eu des vaches à viande. Elle est en bio depuis de nombreuses années maintenant. Et depuis ça fait une trentaine d'années à peu près. Donc moi je l'ai récupéré il y a 3 ans on peut dire. On met pas d'engrais, on met pas d'intrants chimiques. En fait nous on mène les parcelles, il faut que naturellement il y ait assez de nourriture dans le sol pour nourrir les céréales qu'on produit et qu'elles soient assez qualitatives pour être transformées en farine. Intéressant à voir c'est qu'il y a des haies. C'est mon père qui a planté beaucoup de haies en bordure de champs et qui a mis des arbres aussi dans les champs, l'agroforesterie. Ça a des utilités écologiques, c'est une niche écologique tout simplement.
Là, tu vois, dans un champ, là, ça paraît pas parce que c'est pas la saison, mais il y a plein de types de blé. Là, il y a peut-être 25, 30 variétés de blé. Quand elles sortiront, il y en aura des grands, des petits, des barbus, des rouges, enfin voilà, il y a tout un mélange de couleurs et de diversité. Une variété moderne, souvent, elle a besoin d'un apport. Elle vit un peu sous injection. Tu es obligé de faire des apports d'azote ou de potasse ou de phosphore. Enfin, il y a quand même des apports qui sont faits. Là, c'est du blé, il doit se débrouiller tout seul. Et voilà, plus la terre est riche en général, plus il y a d'azote, plus le blé a tendance à taler. On peut en compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 tales, c'est pas mal. Tu vois, donc ça c'est celui qui a été ramassé l'été dernier. Donc là on va le brosser, on va enlever la poussière finale. Et après on va le mettre dans le moulin et donc on va le moudre. Donc c'est un moulin à meule de pierre. Alors la caractéristique du moulin, celui-ci en tout cas, c'est que c'est ce qu'on appelle un moulin de type astrier. C'est un moulin pareil qui est fait dans le département, c'est un constructeur qui s'y est mis. Et alors la particularité, c'est qu'il a été fait tout en bois. C'est un châssis tout en bois avec la technologie moderne, c'est-à-dire qu'on peut régler au dixième de millimètre la meule. Et les meules de pierre, donc pareil, elles sont originaires du Cidovre. Le Cidovre, c'est une région du département qui écrase, je dirais, 25 kg de grains à l'heure, donc tu fais 20 kg de farine à l'heure. Ce qui est, par rapport à la minoterie traditionnelle, c'est complètement dérisoire, c'est tout petit. Là-bas, il y a une autre meule de pierre. Tu vois le châssis et la meule? Ça, c'est mon grand-père qui l'a faite là-bas. Il l'avait fait à l'époque, c'était la guerre, il faisait de la farine pendant la guerre. Et quand c'était sous occupation allemande, il y avait des moulins cachés dans les fermes et pour être autonome, ils se faisaient leur farine et leurs grains. Quand tu vas en commerce, tu peux acheter une farine T65, T80, T110, ça correspond à la granulométrie. C'est-à-dire c'est pas la finesse de la mouture, mais c'est à quel point tu incorpores plus ou moins l'enveloppe. Et donc ça change un peu les propriétés de ta farine, l'apport en minéraux, en fibres. Nous on choisit pour le pain de faire de la T80, de la farine semi-complète. C'est celle qui te donne le meilleur compromis, disons, en termes de nutrition et qui encore se travaille bien pour faire du pain, quoi. Qu'est-ce que tu grignotes là dès le matin? Des mangues séchées. C'est très bon pour mon terme. C'est ton petit plaisir coupable ça. Ouais. Ma sucrerie. Là il y a de l'eau. Je vais y mettre la farine et le sel, je vais mélanger. Parti pour la journée de boulangerie. Si ça colle un peu, tu mets un peu de farine. Le principe du levain, donc voilà, c'est la méthode historique. Mais je veux dire, on parle de levain, mais je veux dire, tu vas parler à quelqu'un qui fait de la bière, de la lactofermentation, du vin, du vinaigre. C'est toujours ces principes-là. On utilise toujours les mêmes. C'est de la fermentation. Tu as des bactéries, des champignons, tu as tout un milieu. C'est des milliers de petits êtres vivants qui décomposent en fait la farine. Voilà, donc qui viennent décomposer l'amidon et qui le transforment en gaz carbonique. Donc, ce gaz carbonique, c'est les bulles que tu vas voir dans le pain. La propriété du blé, c'est qu'il est capable de retenir lui ce gaz carbonique. Et à la cuisson, c'est ce qui va le faire lever. Ça me plaît là, la pâte elle a une texture, elle a une douceur. Voilà, tu rapportes le pain, vas-y, tu peux le refermer. Et après, tu le retournes sur le bas, et alors c'est là où tu viens étirer la pâte. C'est-à-dire que tu vois, tu viens pousser par-dessous avec tes doigts, un petit peu, tu la prépares, et après tu viens donner ce fameux geste, c'est le geste du boulanger, donc tu vois, qui vient vraiment étirer la pâte et fermer ce qu'on appelle la clé, qui est la soudure en fait. Regarde. Mon sixième sens me dit qu'on approche. Oh, c'est le petit contraste oui. salé-sucré sur une tartine de pain. Moi, c'est ce que je préfère. Exactement, regarde, abricot gingembre. Voilà. Voilà. Petite tartine locale. Non, mec. Le blé, il a poussé là-bas. Ouais. Voilà, fait ici, hein. Je suis encore tiède le pain, quoi. Ouais. Moi, j'ai un kiff. Ça fait quand même 6 heures qu'on est debout, quoi. Bah oui, quand même. Ça charbonne, ouais. Bah bon appétit. Enfin, aussi. Brille hein, la pizza, hein. Le fromage, c'est normal.
l'impression que t'as un pote depuis toujours, tu sais, qui passe par là, on va y aller. Un coup de main, ouais, c'est notre petite vie de famille, on fait le pain, la bouffe et tout, c'est sympa quoi. J'ai passé 3 jours ici, c'était merveilleux quoi. Bah ouais, écoute, le plaisir est partagé. Hein. Et regarde la caméra. C'est Sacha qui a fait le pain quand même. Hein. Mais écoute, c'est vraiment du beau travail. Hein. Ils ont racheté plusieurs hectares de garrigues et de forêts, ils ont des ânes. C'est pour planter des vieilles variétés, de changer les modes de conduite de vigne. Cette fibre qui reste dans la famille, l'amour de la terre. Switch it up!